Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, la tuile pour Madrid. Après un week-end presque parfait, match nul du Barça et victoire face à Leganés, les hommes de Carlo Ancelotti ne pouvaient pas mieux préparer la rencontre face à Liverpool. D'autant plus qu'on ne pensait pas voir le Barça griller 2 jokers en si peu de temps. Défaite face à la Real Sociedad avec l'épisode VAR ou hors-jeu semi-automatique et le match nul face au Celta Vigo, 2 rencontres autour desquelles Lamine Yamal n'a pas joué. Le Barça cette saison, à chaque fois que Lamine Yamal n'a pas débuté ou n'a pas joué, le Barça a été mis en difficulté. L'autre constante, le Barça à 10, c'est compliqué. Ils ont coulé contre Monaco en Ligue des Champions et face au Celta, ils ont encaissé 2 buts en l'espace de 5 minutes après le carton rouge. Que retenir? Jouer à 10, c'est compliqué pour n'importe quelle équipe, mais le Barça ne doit pas se montrer aussi fébrile. Peut-on parler de Lamine dépendance? Je pense que c'est un peu trop tôt pour être catégorique, mais il est clair que Lamine Yamal est un joueur clé du Barça. Son absence se fait ressentir. C'était la parenthèse Barça. J'en reviens à Madrid. Le Real Madrid compte un match en moins. En cas de victoire, il reviendrait à 1 point du Barça. La Liga est relancée. Face à Leganés, Ancelotti a essayé des choses. Sur la compo, on peut tirer quelques enseignements. Valverde va dépanner au poste de latéral droit. Il va occuper ce poste. L'autre enseignement qu'on peut tirer, c'est que Carlo Ancelotti tente des choses pour intégrer Mbappé. Il essaye de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Il a joué à gauche et Vini a été recentré. Vini a joué en position de faux neuf. En vérité, ce n'est pas tellement nouveau pour Vini. La saison dernière, Rodrigo était le joueur qui occupait ce rôle, mais sur la double confrontation face à City, Vini a évolué en position de faux numéro 9. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est juste quelque chose de temporaire pour mettre Kylian Mbappé en confiance? C'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Perso, Vini semble avoir les aptitudes pour jouer à ce poste. Il est meilleur que Kylian dans les petits espaces. C'est une manière aussi pour Carlo Ancelotti de rassurer Mbappé en le mettant dans sa zone de confort. Au cours d'un même match, ils peuvent permuter, ça ne me dérange pas. Peu importe le positionnement de l'un ou de l'autre, ce qui m'intéresse, c'est que l'équipe performe et qu'on puisse tirer le meilleur de chacun. Offensivement, on a vu de belles choses, même si en face, ce n'était que les Ganes. Jude Bellingham, je le veux proche du but. Arda Güler a montré des choses intéressantes. J'aurais aimé voir ce système face à un gros calibre, mais la blessure de Vini a remis tout en cause. Le contexte est difficile pour Madrid. C'est un match qui peut décider de notre destin en Ligue des Champions. Liverpool est en pleine forme. Ils sont premiers en Premier League et sont premiers en Ligue des Champions. Ces dernières saisons, le Real a systématiquement battu Liverpool. Liverpool n'a jamais été dans une meilleure position pour prendre sa revanche. Ce n'est pas le moment idéal pour les affronter, mais je reste optimiste. En principe, Madrid aime les grands rendez-vous. Et Madrid se sait en danger. J'utilise toujours un thème que je dis souvent, et quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Si on se fie à Bergson, Madrid n'est pas en danger. C'est un match où on attend Kylian. C'est pour ce genre de rencontre qu'on l'a fait venir. Jouera-t-il à gauche, sachant que Vini est blessé? S'il joue à gauche, il est fort probable qu'Hendrix débute titulaire. Ou peut-être que Jude Bellingham va évoluer plus haut. On verra bien ce que Carlo va nous concocter. Kylian, c'est l'occasion de te montrer. Big games, big names. C'est l'occasion idéale pour te faire définitivement adopter par les supporters de Madrid. On aura aussi besoin d'un très bon Jude. Son apport offensif va être déterminant. J'aimerais que Brahim démarre cette rencontre. Offensivement, c'est l'un des meilleurs. C'est un joueur qui apporte du lien. Il amène du danger. Un joueur décisif. Carlo fait le jouer. Une victoire face à Liverpool permettrait au Real d'oublier certaines contre-performances et de lancer définitivement leur saison. L'équipe pourra effacer ses doutes. Ça peut être un élément déclencheur. On sera fixé mercredi. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football. Au micro, c'était DevReact pour vous servir.